Oui, une autre question. Est-ce que Oui. les ovocytes n'ont même pas besoin d'être peut-être dans l'eau pour pouvoir Pour ils voir. n'ont pas besoin. Donc, c'est quand on teste les ovocytes du poisson, je pense, Oui. on ne doit pas mettre ça un peu dans une petite salle dedans, comme ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est. Là-bas, c'est l'incubation. C'est l'objet du prochain cours. Hein? Le prochain cours, il va tout détailler l'autre là. Toi, tu es un peu plus avancé. Nous sommes encore au niveau de la sélection, l'injection hormonale et la stabulation. Donc, je veux savoir que quand on presse les ovocytes, on met ça. Non, quand on presse, je vais expliquer, mais je viens. Quand on presse les ovocytes, on met dans une petite bassine. Et je vais dire comment on va faire pour les bassines et ainsi de suite pour la suite de la reproduction et l'incubation. Dans la sélection des géniteurs, Euh, si les mâles et les femelles ne font pas, n'ont pas tous ces caractéristiques, on fait quoi d'autre? On les tue. non, si dans un bac de géniteurs, les mâles ou les femelles n'ont pas toutes les caractéristiques, on met simplement de côté, on prend ceux qui répondent aux caractéristiques pour faire la reproduction. Ceux-là ne sont pas encore prêts. Donc ils doivent être nourris et suivre le processus des géniteurs pour pouvoir être prêts à la reproduction. Mais qu'est-ce qui va arriver si on le dit que peut-être que les deux là, C'est- Si une femelle n'est pas prête pour la reproduction, c'est un peu comme une femme qui n'est pas encore prête à recevoir un bébé dans son ventre. Vous voyez qu'elle aura du mal à accoucher, non? Parfois, elle peut faire une fausse couche, parfois, elle va accoucher par césarienne, parfois, l'enfant peut mourir. Ouais, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que chez les poissons, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'on va finir de faire l'incubation, tout, au moment de l'éclosion, il n'y aura pas d'éclosion, ou presque pas. Donc, le taux d'éclosion sera très très faible. Donc, du coup, au lieu de faire cette opposition qui va tendre vers l'échec, autant mieux prendre les géniteurs qui seront prêts pour la reproduction. Et parlant des véhicules, la malformation est déjà, si peut-être là, peut-être nous l'avons été déformé depuis sa naissance. Oui. Aussi bien de faire transférer à tous ces aspects. Il y a la déformation physique liée à un accident physique et la déformation liée à la déformation congénitale. Si la déformation est physique, ça n'a aucun impact sur l'avenir des alevins, c'est-à-dire la progéniture. Ça n'a aucun impact. Maintenant, si la malformation est d'ordre génétique, c'est-à-dire congénital, forcément, ça va induire. Vous voyez que le matériel génétique sera partagé. Et puis, à la naissance, il y aura forcément des alevins qui vont présenter les mêmes caractéristiques que les parents. Donc, c'est aussi simple que ça, oui. Dans la nutrition des poissons, sur les, Les alevins. oui, est-ce qu'au début, comme ils sont nés là, on les donne déjà une nourriture spécifique pour c'est normalement comme ça, ou à la fin, Bon, c'est aussi l'objet du troisième cours. Mais lorsque il y a éclosion, les larves naissent avec leur réserve vitelline naturelle. On laisse d'abord que la résorption ait lieu, c'est-à-dire que ces réserves soient consommées. Après que cette réserve soit... Parce qu'ils naissent avec un ventre ballonné, vous avez l'impression qu'ils ont trop mangé. C'est la réserve vitelline. Après, lorsque la résorption a lieu, on nourrit, on donne généralement ce qu'on appelle la thémia, l'aliment vivant, c'est-à-dire l'aliment microscopique vivant, qui vont pour nourrir les larves, et ainsi de suite. Non, 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 les larves. Ouais, les larves, au fur et à mesure qu'ils grandissent, la taille change. La taille change jusqu'à maintenant. Vous voyez qu'ici, là, on donne par exemple 4,5 milli. Là-bas, on donne le 6 milli. Donc, ça varie. Et alors, on ne peut pas donner le 6 milli. 6 milli, c'est comme ça. Hein. C'est une grosse graine. On ne peut pas donner ça à une larve. On ne va jamais manger. Donc, c'est au fur et à mesure. Oui, oui. on peut prendre un poisson comme ça. Est-ce qu'on est pas de tout ça pour que ce soit un géniteur? Parce que c'est ça que c'est pour la consommation. Oui, ici, là, on va prendre... Quand on veut sélectionner les géniteurs dans un bac pour la consommation, on prend ceux qui se démarquent. Ouais. Ceux qui se démarquent, ceux qui présentent les caractéristiques les plus rapprochées des géniteurs. Ceux qui grandissent vite, ceux qui sont robustes et ceux qui sont vraiment fort virils. C'est ceux-là qu'on prend, on peut transformer en géniteurs. Mais sinon, la sélection pour les géniteurs se fait à la base, au niveau des alevins. La bonne sélection pour les géniteurs se fait au niveau des alevins. C'est là où on choisit les alevins qui vont conduire pour être géniteurs.